Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais mettre en application les poses longues de plein jour avec l'exemple de la chute d'eau juste à l'arrière. Pour réaliser cette chute d'eau, ce qui est important, c'est d'avoir le pied solidement attaché de manière très stable, puisque le but ici est de réaliser une photographie dont la prise de vue durera 30 secondes. Donc, comme on l'a évoqué durant le mois, la façon de récupérer 30 secondes en termes de pause longue, c'est de fixer à l'avant de l'appareil un filtre ND1000. Donc les réglages pour ceci, je suis fermé à F20, j'ai une durée d'exposition de 30 secondes et je suis à 50 ISO. J'ai réalisé le cadrage et comme vous pouvez éventuellement le voir sur l'écran, le fait d'avoir un filtre ND1000 ne pose pas de problème à la visée à travers le Live View. Ce qui n'est absolument pas le cas à travers le viseur, puisque dans le viseur on ne voit strictement rien tellement c'est opaque. Donc ça c'est vraiment l'astuce à faire lorsque vous utilisez les filtres ND1000, faites votre cadrage à travers la visée écran. Et ensuite vous déclenchez. Donc je vais déclencher la photographie et on verra l'exemple que ça va prendre. Donc la photo vient d'être déclenchée, 30 secondes de prise de vue. Pendant tout ce temps-là, l'eau s'écoule et vient imprimer de façon progressive le capteur. Par contre, tout ce qui est fixe, tels les rochers et tout le décor autour, a l'avantage d'être totalement immobile et donc va provoquer aucun flou sur la prise de vue. Ce qui est totalement l'opposé pour l'eau qui, elle, est constamment mobile et donc va imprimer un flou continu. Et cet effet de flou va former le filet de l'eau que l'on recherche. Donc l'image est parfaite puisque l'histogramme n'est pas bouché et n'est pas cramé non plus. Donc on a vraiment la durée d'exposition impeccable. Maintenant on peut faire une photo avec une durée d'exposition moindre, de manière à avoir un petit peu moins l'effet moutonneux tel qu'on vient de le faire. Et donc je vais passer à 15 secondes, je vais diviser le temps par 2 et je vais ouvrir le diaphragme à F16. De cette manière-là, j'ai un temps d'exposition qui est divisé par 2 mais qui fait quand même 15 secondes. On aura bien l'effet mousseux de l'eau, mais peut-être un petit peu moins. Et il faut chercher à faire plusieurs photos avec le même cadrage, avec des temps d'exposition différents, de manière à obtenir le meilleur résultat qui sera le plus beau au visuel. En fonction de la vitesse de l'eau, en fonction de l'éclairage et de tous ces paramètres-là, en fait, la durée d'exposition va vraiment rendre un visuel différent et il faudra choisir quel est le meilleur rendu parmi l'ensemble des réglages que l'on aura fait. Donc je viens de relancer la prise de vue. Comme vous pouvez le voir, j'utilise une télécommande filaire. Comme ça, je suis totalement certain de ne jamais faire trembler mon appareil. Et dans des poses longues, aussi longues que ça, c'est extrêmement important puisque le moindre flou va s'afficher. Donc 15 secondes, ça se passe plus vite. De la même manière, l'histogramme est toujours parfait, il n'est pas saturé. Peut-être que j'aurais pu la surexposer un tout petit peu. Et je vais continuer de faire ça. Pour avoir encore plus de netteté, je vais même activer l'option, parce que je crois que je ne l'ai pas fait, de la temporisation du miroir. C'est-à-dire que bien que je déclenche, le miroir se relève, c'est un effet mécanique et cet effet mécanique peut engendrer des vibrations de l'appareil. Donc en faisant une temporisation du miroir, de la levée du miroir, en fait le miroir se lève, il ne prend pas tout de suite la photo et c'est au bout du temps qui est défini. Donc, je vais même mettre 2 secondes pour être sûr que ce soit bien amorti. Au bout de 2 secondes après la levée du miroir, la photo va commencer à se prendre. Donc
ça c'est activé. Et donc je réduis à 8 secondes la durée, je suis à F10. J'enclenche. Le miroir vient de se lever. Et là, la photo, 2 secondes après, a commencé à se prendre. Donc la photo vient d'être prise. On regarde et là, effectivement, on est toujours correctement exposé. Et en termes de rendu, c'est très similaire. Donc on va encore réduire la durée de pause. On va passer peut-être à 2 secondes. Là je suis à F5.6, on va pas descendre en dessous de 8 de manière à ne pas perdre de profondeur de champ. Et je relance la photo qui va prendre 2 secondes après les 2 secondes de pause de lever de miroir. Voilà, la photo vient d'être prise. Et là, on commence à voir une différence dans le rendu. Il commence à y avoir beaucoup plus de filets d'eau et pas uniquement mousseux. Je refais encore une photo supplémentaire, cette fois-ci à 1 seconde. Donc je pousse l'ISO à 200 et je relance la photo. Et là voilà, on commence à avoir vraiment une photographie avec des effets beaucoup plus visuels et un tout petit peu moins mousseux. Et voilà. Donc voilà pour la mise en pratique du filtre ND1000. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos amis, à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner au blog initiation-photo.com et vous recevrez en échange mon livre sur le chemin de votre inspiration. Moi je vous dis à bientôt, au revoir.